Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le chômage selon John Maynard Keynes. En écrivant la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936, l'économiste de Cambridge avait sous les yeux un monde où le taux de chômage atteignait des pourcentages affolants. 25% aux États-Unis, 30% en Allemagne. Un tel chômage rendait parfaitement improbable les théories libérales, d'autant plus que, dans ces conditions, le niveau de salaire s'effondrait et qu'aucune reprise de l'embauche ne se manifestait. Bien au contraire. La réponse que John Maynard Keynes donne au problème est révolutionnaire à tous les points de vue. Tout d'abord, la demande de travail, c'est-à-dire par les entreprises, ne dépend pas du niveau des salaires. Aucune entreprise n'embauche pour un salaire fitule ridiculement bas si elle n'a pas besoin de main-d'œuvre. Ce qui détermine l'embauche, dit John Maynard Keynes, c'est le niveau de la demande des biens et services qui est adressée aux entreprises et plus particulièrement la demande effective. La demande entendue par les entreprises pour domaine, c'est en fonction de cette demande, à l'exclusion de tout autre critère, que les entreprises offrent des emplois. Le niveau de salaire n'est pas déterminant. Mais si le salaire ne détermine pas l'embauche, c'est bien de lui que dépend essentiellement la demande effective. Si les salaires sont élevés, les gens consomment davantage et donc il faut produire davantage. La conclusion de Keynes est renversante. Au propre comme au figuré. Pour faire baisser le chômage, il faut augmenter les salaires. Cette leçon fut parfaitement retenue tout au long des 30 Glorieuses. Les systèmes mis en place dans l'après-guerre étaient totalement keynésiens. Des lois instaurèrent des salaires minima au niveau national. Le SMIC français date de 1950. Des accords patronat-syndicat, les conventions collectives firent de même au niveau des branches. Par ailleurs, les systèmes de protection sociale établirent un véritable salaire social qui permit une réelle explosion de la demande. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le chômage selon John Maynard Keynes. Je vous en remercie. Bonjour.